La prison m'a fait grandir. Il est artiste, chanteur et acteur de cinéma. Il nous dira dans quelques instants seulement les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé en prison. Notre invité se nomme Ebi Folie. Ange Marius dit choqué. On écoute, hein? On écoute. On a décidé de ne plus compter, de ne plus compter ces étoiles. Ça fait des années qu'on a décidé. On a décidé de ne plus compter les étoiles. Est-ce qu'il n'y a pas un message de désespoir caché derrière cette musique? Non, Le micro, s'il vous plaît. non, désolé. Non, bien au contraire, en fait. Je pars du principe où, après toute une destruction massive, ça laisse encore la place de pouvoir laisser exprimer sa créativité et reconstruire un meilleur monde, en fait. D'où on ne compte plus les étoiles parce que nous-mêmes, nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, Donc là, c'est carrément différent. Là. Ouais, Alors, voilà. votre pseudonyme me choque un peu. Choqué. Choqué, Non, on pourquoi? va pas le prendre comme ça. Pourquoi? C'est quand on était gamin, en fait, avec mes amis, Morrison, Camus, enfin des jeunes à Paris, quoi. On sortait beaucoup et les filles venaient souvent vers nous. Mais moi, j'aime pas les filles qui sont trop, donc en fait, je les envoyais un peu, je les retournais, quoi. Donc maintenant, on m'a dit choqué, pardon, reste à côté. J'ai pas bien entendu. Priscille, tu peux me répéter ce qu'il disait tout à l'heure? Et puis qu'on fait quoi? J'aime pas trop les filles un peu piens, passant là. Puis un genre Jean, quoi. Non, hein, ma chérie, non, toi t'es zo. Faut pas prendre comme ça. Là, t'es choqué. Non, on est deux. On vous écoute. Donc voilà quoi. Et je gâtais les affaires de mes amis. Ils aimaient pas ça en fait. Décollez légèrement le micro, voilà. Ouais, je gâtais un Ça, peu. c'est un style très rappeur, hein, n'est-ce pas? Désolé. Ouais, c'est pas de ma faute. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, comme ça, les filles elles retournaient parce qu'elles avaient peur de ma réaction, comment je parlais. Et puis, bon, souvent, j'avais un vocabulaire un peu trop élevé pour elles. Donc, voilà, quoi. Donc, mes amis m'ont appelé comme ça. J'ai Votre toujours... séjour en prison, c'est lié à cela ou pas? Qu'est-ce qui vous a emmené en prison? Ce qui m'a emmené en prison, c'est une bagarre, en fait. Une bagarre et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, en fait. Énormément de choses. Avant d'en arriver là, déjà, on veut savoir qu'est-ce qui a suscité la bagarre. Et je suppose que ça a été grave si vous vous êtes retrouvé en prison. Ça a été grave, ouais, parce que j'ai failli porter atteinte à la vie de monsieur. Et faut pas reculer au... Elle est en train de fuir, là. Oui, je sais, je la vois. Mais justement, voilà. Voilà. C'est pour ça, en fait. Voilà, en fait. C'est pour ça que je me dis qu'en tant qu'artiste, il faut parler des choses importantes. C'est ce genre de thème. Parce que c'est vrai, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis embrouillé avec une personne. D'ailleurs, je lui ai déjà présenté mes excuses. Bien dit. Et j'ai eu à le porter main. Mais jusque-là, vous ne nous expliquez pas. Quand on vous a reçu, vous nous avez expliqué les raisons pour lesquelles, je peux vous rafraîchir la mémoire, Ouais. vous viviez quelque part en France oui, à Nîmes, avec un de vos amis, Oui, je crois voilà. qu'il y a aussi un artiste-chanteur très Ouais, connu très connu, d'ailleurs. ouais. Et voilà, après, le locataire a décidé d'augmenter, et c'est cela. Ouais, elle a décidé d'augmenter les loyers. Bon, en fait, au premier mois, c'était un loyer raisonnable. Bon. C'était raisonnable, selon Ouais. vous. Selon vous, ouais, selon moi, parce que j'avais les moyens de pouvoir payer ce loyer. Je ne D'accord. m'engage pas dans un truc que je ne veux pas gérer. Mais une fois que mon ami est parti, les comportements ont changé, les loyers ont commencé à augmenter, sans raison aucune. Bon, je les honorais. Et quand j'ai vu que je ne pouvais plus aller, j'ai décidé, j'ai rendu en fait les clés et j'ai décidé d'avancer. Et j'ai laissé mes affaires dans l'appartement, les affaires de ma femme, de mon petit gamin, quoi. Et pour me les rendre, c'était le parcours du combattant, en fait. Donc le jour où on s'est donné rendez-vous, pour me les donner, il m'a avancé des histoires qui ne tenaient pas debout. Et
C'est tout ça en fait qui m'a énervé. Qu'est-ce Ouais, voilà. qui vous a précisément énervé? Précisément Qu'est-ce qui vous énervé, a c'est gonflé? que ce qui m'a gonflé en fait, c'est Le moi-même fait en qu'il ait- fait. Ouais, moi, si c'est moi, c'est pas grave. Mais garder des jouets d'un gamin, avancer des trucs qui n'ont aucun sens en fait, tu vois. Non, allez-y, dévoilez-vous, déballez Ben, le contenu. Si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est surtout que vous êtes allé en prison, tout ça, voilà, vous- ouais. expliquez-nous. Ouais, en fait, il a gardé les affaires, des téléviseurs, les sacs à main de ma femme, Louis Vuitton, Gucci, on va pas citer de marque, mais bon, des trucs comme ça. Et pour me les donner, pour pouvoir me les récupérer, en fait, que je puisse les récupérer, c'était tout compliqué. Donc vous voulez dire quoi, tranquille, pour parler comme vous, hein, vous êtes innocent, là, on vous envoie en prison, là, non, c'est ce je que suis vous pas voulez dire. innocent, ah non, j'ai payé, ah non. En toute chose, il faut savoir garder son sang-froid. Et c'est ça, en fait, là, le problème. Tu n'as pas fait ça? En toute Oui. chose, il faut garder son sang-froid, mais vous ne l'avez pas fait. Justement. Parce que nous l'avons eu au téléphone Oui, et vous aviez une arme blanche. oui. Pour Et- moi, en fait, je n'ai pas Et prémédité à un en truc. croire sa version, Oui, l'acte était prémédité. non, Parce que vous l'avez surpris. non. Vous l'avez surpris, il a couru, vous l'avez poursuivi. Ouais. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce qu'on a décidé de faire dans cette nouvelle saison, c'est-à-dire pour toutes les histoires que nous allons écouter ici, Voilà. des histoires de ce genre, il y aura Bien des sûr. confrontations. Ah, j'apprécie. Voilà. Logiquement, on devait l'avoir au téléphone Oui. ce midi pendant qu'on échange. Comme ça, on aurait votre version et la sienne. Oui. Malheureusement, la liaison téléphonique voilà, nous a fait défaut. Bon, je ne sais pas si c'est à son niveau parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Finalement, on ne saura pas qui dit la vérité. Mais puisque vous êtes sur le plateau, dites-nous clairement La vérité, ce oui. qui s'est passé. Est-ce que vous avez vraiment porté atteinte à sa vie et est-ce que vous aviez l'intention de le tuer? Non, jamais de ma vie, non, jamais. Je suis quelqu'un d'assez calme, mais c'est Mais juste quand vous que... venez avec une grosse paire de ciseaux, Non, oui, il vous a agresser pas dit, hein, quelqu'un il qui pas vous dit, a en juste fait. énervé Il vous a pas et dit, que en vous fait. le poursuivez dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais une paire de ciseaux pour ouvrir les cartons, pour vérifier mes affaires. Après vérification, j'ai pas trouvé ce que je devais me ramener. Questionnement. Il s'est défilé, il a commencé à courir. Mais qu'est-ce qui Donc, prouve voilà. que c'est lui qui avait tes affaires? Je veux dire. Qu'est-ce qu'il Tu prouve? n'as pas surpris en train de. Tu n'as pas retrouvé les affaires avec lui. Non, qu'est-ce qu'il prouve? En fait, c'est parce que c'est lui le propriétaire. Quelqu'un est à sa maison. Oui. Toi, tu es le piqué parce que tu n'as pas eu tes affaires. Non, en fait, vous n'avez pas bien compris. Le truc, c'est que quelqu'un a sa maison, il la met en location. Le locataire, voyant les charges évoluer sans raison, demande au monsieur de partir, car il s'en va. OK? Maintenant, étant donné que, c'est ça le problème en fait, en tant que, oui, nous sommes ivoiriens. Donc, j'ai dit, mon vieux, tu vois, j'ai pas de véhicule, tu vois, non? Il m'a dit, oui, pas de problème, viens chercher après. C'est après, là, ça a mis 6 mois. Voilà. Bon, pendant 6 mois, en tant qu'homme, avoir des plaintes de sa femme tous les soirs. Elle va me servir à manger ou oui, mais mon sac. Elle va faire ci, oui, mon sac. Bon, mon vieux, c'est comment? On me fait tourner. Bon, on se donne rendez-vous. Il me ramène mes trucs, mais c'est pas ce qu'il me doit me ramener. Il me ramène autre chose. Je lui demande de poser des questions. Il veut commencer à être autant, me parler mal, comme si je le devais. Donc, Et vous n'avez pas apprécié, c'est là que la bagarre s'est déclenchée. Oui, voilà. Alors, d'accord, on va donc Enfin, clore vas-y, ce chapitre. De toutes Oui, les tout à façons, fait. vous avez purgé votre oui, j'ai payé ma dette, hein, c'est pour ça que j'en parle vous avez librement. fait combien de temps en prison? J'étais parti pour 10 mois, et avec les remises de peine, et j'en ai fait 5 en fait. Vous avez fait 5 mois. 5 mois. Essayez 5 de nous mois. décrire, s'il vous plaît, les réalités auxquelles vous étiez confrontés. Les réalités. Pour se laver, on doit venir te chercher. Pour manger, tu ne choisis pas. Voir ta famille, c'est compliqué. Ah, c'est ça. Et d'autant plus que j'avais cette crainte, en fait, en tant que fils ivoirien, africain de l'Ouest, et avec une certaine éducation qui va avec, l'appréhension de savoir comment mes parents allaient voir, en fait, mon passage dans mon parcours, dans cette zone d'ombre. C'est-à-dire, bon, généralement, les gens voient la prison comme ce sont les renégats, les rebelles, les personnes un peu, tu vois, non? Et à un moment, je me posais la question comment elle allait le voir, en fait. Et j'étais agréablement surpris. Voilà. Sinon, en prison, j'ai pas, comme j'ai entendu tout à l'heure, ils ont dit oui, que c'est pas. C'est toi qui as dit ça, hein, que c'est pas réservé que aux criminels. Ça peut arriver à tout le monde. C'était pas loin. Voilà. En ce moment, on parle beaucoup en France Oui. de la surpopulation carcérale Oui. et des conditions de détention qui sont à améliorer ou qui restent à améliorer. Comment vous les avez vécues? Moi, j'ai eu la chance, en fait, de rester seul dans ma cellule
Parce que quand je suis arrivé, j'ai parlé avec mon Un agent. prisonnier choco. Ouais, toujours. Tu es heureux. Non, mais pourquoi on va se fâcher pour des Est-ce choses de la que, vie? est-ce que les conditions étaient tenables? Oui, pour moi, c'était tenable parce que j'étais tout seul. Mais je ne veux pas parler des conditions des autres parce qu'il y avait des jeunes qui étaient en cellule à 4, 5, 6, avec le même bidet, le même... Bon, c'est vrai que l'espace de vie n'est pas adéquat pour pouvoir se développer, voyez-vous. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai passé un séjour... Alors, tout à l'heure, Un séjour agréable. J'ai l'impression apparemment que son séjour, contrairement aux autres prisonniers, que son séjour était agréable. Mais je retire quand même, Ouais. quand on a le thème du jour, la prison m'a fait grandir. Alors, Oui. je voudrais savoir, Ça m'a ça a été quoi? Qu'est-ce qui a suscité cette maturité? Qu'est-ce qui a déclenché ce déclic-là? Ça m'a fait grandir humainement. Humainement. Oui, parce que je suis d'une génération coupée, décalée, avec des amis, voilà quoi, une bonne génération un peu, voilà. Donc je sortais beaucoup, j'étais un peu dans, je sais pas, je suis un petit jeune, voilà, un petit jeune. C'était ouais, vagabond. Voilà, beau gosse, j'avais des filles Qui a dit derrière que t'es un moi. beau gosse? Pardon. Donc par rapport... Et, Donc par rapport à maintenant, ouais, maintenant, et ouais, j'avais un train il y a de un vie. changement. Ouais, il y a un changement. Est-ce que depuis lors, vous vous êtes bagarré ou pas? Non. Je Vous ne vous philosophe. êtes plus jamais bagarré? Non, je philosophe énormément avant de... alors, est-ce que 5 mois, c'est suffisant pour mûrir en prison? 5 mois. 5 mois, quand tu regardes un autre détenu, dans ses yeux, tu ressens les 10 ans qu'il a passé. Si toi, tu es bête, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu es intelligent et tu cherches à voir plus loin, tu comprendras que 5 mois, 1 an ou 10 ans, c'est la même chose. Et tu vois en fait le travail que ça produit sur un être. Et c'est par rapport à ça, moi, ça m'a permis de relativiser d'une part. Parce que le plus dur, c'est d'accepter sa propre situation. Se regarder dans un miroir et se dire, ah, bon, c'est pas grave. Alors, comment on arrive à mûrir en restant tout seul dans une cellule? Vous n'êtes La pas en lecture, contact avec ni méditation. le monde extérieur. La méditation. Ou- Méditation, lecture. Méditation. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez avant que vous ne faites plus maintenant, après votre... Ce que je faisais avant, Il a dit Il piquait qu'il les a arrêté gens, de hein. se bagarrer. Il ne sort plus n'importe comment. Ouais, voilà. Et, Il j'ai s'est pris- assagi. Ouais, j'ai Vous, pris- vous êtes marié? Ah ben justement, ça m'a permis de savoir c'est que le mariage. D'accord. Vous avez des enfants? Oui. Combien? J'en ai 5. C'est très curieuse. Hein. Il a hésité avant de dire que les autres là Je pense qu'on devait avoir quand même un autre intitulé pour ce sujet. Mais 5 enfants m'ont fait grandir. Je pense Oui. pas que ce soit seulement la prison parce que vous étiez trop à l'aise dans cette prison-là. Non, je suis pas trop à l'aise. Non, mais en fait, c'est quand on a plus le petit plaisir quotidien. Et c'est vrai, je suis jeune et tout. On se dit 5 enfants. Waouh! Combien de personnes n'ont même pas un enfant? Et ils ont tout l'or du monde. Et après cette situation, tous se retrouvent seuls, abandonnés par leur famille. Mais moi encore, je remercie encore ma famille, mes fréquentations, d'être présent. Ça m'a permis encore de me permettre en fait, d'avancer, de voir les choses autrement et de prendre confiance en moi. Parce que j'ai vu des jeunes, comme j'explique encore, eux c'est leur vie. Ils ont plus peur de dehors que de dedans. En temps, c'est ça le travail. Parce que dehors, ils ont le jugement de toute la population. Enfin, de ceux qui sont courants. La famille recule, on s'enferme, on rentre dans une pseudo-dépression. Parlons de famille. Aujourd'hui, vous êtes père de famille. Oui. Ça demande de la patience pour s'occuper des Énormément. enfants, Et pour beaucoup de les aider à grandir. Voilà. Cette patience qui vous a manqué et qui a été, j'imagine, Voilà. le mobile qui vous a entraîné en prison, puisque vous avez Merci. l'air épidermique, spontané, au point d'utiliser une paire de ciseaux pour vouloir en finir à la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce non, que, ouais. est-ce que ce côté brutal, violent, vous avez finalement réussi à le régler en 5 mois? Ce côté brutal, violent, je pense que ce côté, tout le monde là, c'est... tout le monde là. Sans tout le monde là, pourquoi je dis ça? D'abord, Nous sommes un miroir. D'abord, oui ou non, est-ce que vous avez réussi à Ouais, casser ces- bien sûr, oui. Oui. Et toujours, comment comme je alors dis. Comment? Parce que par la méditation, la relaxation, beaucoup de yoga, énormément de yoga d'ailleurs. Et voilà, ça calme. Ça calme. Merci beaucoup. Merci, Voilà. Choqué. Je vous rappelle que vous êtes artiste, chanteur et acteur de cinéma. Et en ce qui concerne la musique, vous n'avez pas vraiment de style fixe. Vous mélangez pop et reggae. Et aussi, vraiment, vous vous êtes lancé dans le cinéma. Si on a un petit extrait, on va le voir quand même à l'œuvre. Voilà. Voilà. On l'a vu avec les dreads là, dans le film I Love You. C'est bien cela.
D'accord. Ben, on vous souhaite une belle carrière cinématographique et puis Merci. aussi musicale. Hein. C'est Oui, un merci. artiste. Et voilà, nous, à travers ce témoignage, c'est un message qu'on donne à la jeunesse. Tout à fait. Il est vrai qu'on peut avoir une certaine fougue quand on est adolescent, quand on est jeune, mais il faut faire très attention parce que la prison peut pourrir la vie, la prison peut vous conduire même à la mort. Pourtant, nous savons que la vie est très importante, la vie est plus qu'un trésor, donc il faut pouvoir vivre sainement. Merci encore d'être venu partager votre expérience avec nous, Monsieur Ebi Folie Ange Marius. Et bien évidemment, vous pouvez toujours nous appeler, hein, n'hésitez surtout pas à le faire. Appelez le 22 01 0000. Vous êtes à la saison 4 de ce midi. Nous avons encore la tête dans les vacances et les pieds ici ce midi, donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans les coulisses, il y a quelqu'un que nous allons recevoir, un invité surprise, que dis-je, une invitée sublime qui va venir apporter sa petite touche à cette émission. Ce sera juste après la pub. Je ne sais pas si on peut déjà avoir un petit indice, ce n'est pas prêt, mais la pub par contre est prête.